ces églises. Que ma bouche soit remplie de ta louange. Seigneur, tu m'as rendu la vie. Sur mes lèvres, la joie chantera. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes amis, nous voici encore une fois devant le Seigneur durant ce mois de mai, le mois qui est dédié à la mère de l'Église, à notre mère, la Vierge Marie. Nous allons, durant cette célébration eucharistique, réfléchir sur les lectures qui nous seront offertes. Mais nous aurons toujours une intention spéciale pour notre mère, pour qu'elle nous obtienne les grâces et bénédictions dont nous avons besoin sur notre route de pèlerinage sur la terre. Avant de vivre cette vie de communion avec le Père par le Christ, nous allons d'abord commencer par nous tourner vers sa miséricorde, la miséricorde paternelle, et reconnaître nos manquements. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui aime l'innocence et la fait recouvrer, oriente vers toi le cœur de tes fidèles. Tu les as libérés des ténèbres de l'incroyance, fais qu'ils n'abandonnent jamais la lumière de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant: si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Cela provoqua un affrontement, ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors, on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'Église d'Antioche facilita leur voyage. Paul et Barnabé traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des nations, ce qui remplissait de joie tous les frères. À leur arrivée à Jérusalem, Paul et Barnabé furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens. Ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques membres du groupe des pharisiens, qui étaient devenus croyants, intervinrent pour dire qu'il fallait circoncire les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur.
C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous, de même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors, et il dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez, pour moi, des disciples. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes arrivés presque au milieu du livre des Actes des Apôtres, qui a 28 chapitres, et maintenant nous sommes au 15e chapitre. Et ce chapitre est très important, parce que depuis que l'Église naissante a commencé à aller de l'avant, nous sommes rendus compte finalement qu'il y a deux groupes qui constituent, n'est-ce pas, les communautés, qui forment les communautés naissantes dans toute l'Asie mineure. Tu as d'une part les disciples du Christ d'origine juive et les disciples du Christ d'origine païenne. Maintenant, un problème se pose en ce moment-là dans l'Église naissante. Les pharisiens, qui s'étaient convertis, qui sont devenus des chrétiens comme vous et moi, insistaient et demandaient aux disciples du Christ d'origine païenne d'embrasser la loi de Moïse, de se faire circoncire et en même temps de accepter tout ce que dit la loi de Moïse. Sinon, ils ne vont pas connaître le salut. Paul et Barnabé n'étaient pas du même avis. Alors, que dire? C'est ainsi qu'il y a eu comme une tension dans l'Église. L'Église a eu besoin des réponses. Toutes ces églises-là autour de l'Asie mineure ont eu besoin des réponses. Que faire? C'est ainsi que Paul et Barnabé, avec une délégation d'Antioche, se sont dit, nous allons retourner aux sources. Nous allons aller voir Képhas et les autres apôtres pour qu'ils nous disent, qu'est-ce qu'on fait là? Quel est l'enseignement de Jésus? Qu'est-ce que Jésus attend des communautés païennes? C'est ainsi que tout le monde, il y a eu toute une délégation à Jérusalem et les apôtres se sont réunis avec cette délégation-là, avec les représentants qui étaient à Jérusalem. On aime appeler cette rencontre le premier concile de l'Église, le premier concile de Jérusalem. La question, très simple.
Quand on est d'origine païenne, en d'autres termes, quand on n'est pas juif, et qu'on se convertit, on devient chrétien. Est-ce qu'il faut suivre la loi de Moïse? Oui ou non? Parce que les premiers chrétiens, premières chrétiennes, étaient tous et toutes d'origine juive. Ils suivaient Jésus. Et ils suivaient Jésus, ils avaient accepté Jésus comme Messie. En même temps, ils avaient raison aussi, il n'y avait pas de contradiction entre suivre Jésus et suivre en fait le noyau de la loi de Moïse. C'est qu'eux suivaient la loi de Moïse. Maintenant, les autres qui viennent, est-ce qu'il faut suivre la même manière de faire? Est-ce qu'il faut embrasser la loi de Moïse et en même temps suivre le Christ? Point d'interrogation. Alors après discussion, après échange, alors la réponse est venue pour dire que non. Une personne de n'importe quelle origine, quand cette personne-là embrasse la foi chrétienne, eh bien, elle n'est pas tenue à la culture de Jésus, si je m'exprime ainsi. Elle n'est pas tenue à la culture juive. Ce qu'on suit en fait, c'est l'adhésion au Christ. Et quand on adhère au Christ, on suit sa parole, on suit, n'est-ce pas, son enseignement, et lui nous relie au Père. Voilà l'essentiel. Et voilà, ça a été la réponse donc de Pierre et des apôtres aux autres délégations et aux autres communautés chrétiennes. D'ailleurs, demain, c'est tellement qu'ils nous donneront encore beaucoup plus de nouvelles dans cette manière de procéder, parce qu'ils vont écrire une lettre qui va aller un peu partout. Mais moi, ce que je veux dire, c'est ceci. Déjà au début de l'Église, moi, quand je lis ce chapitre 15, je me dis que Jésus était vraiment présent dans son Église, l'Esprit du Seigneur était présent dans son Église. Je ne vois pas comment on pouvait obliger les autres cultures, quand ils embrassent le christianisme, comme si d'abandonner leur culture et d'embrasser une autre culture. Le christianisme, ce n'est pas une affaire de culture avant tout. C'est une adhésion au Christ. Et j'aime beaucoup aujourd'hui comment les anciens évêques de Rome ont insisté justement sur la signification du christianisme. Tu trouves dans des documents récents cette sorte d'affirmation pour dire que, en fait, quand on devient chrétien, le christianisme, ce n'est pas d'abord une philosophie. Le christianisme, ce n'est pas d'abord une culture. Le christianisme, ce n'est pas d'abord des commandements. Le christianisme est une adhésion à une personne, Jésus-Christ. Alors, tu entres en communication, en communion avec Jésus-Christ. Jésus-Christ transforme ta vie, il t'oriente et il te montre comment vivre, comment marcher vers le Père. C'est ça le christianisme. Tout autour de Jésus. Quand tu veux vivre ta vie, eh bien, tu t'inspires de Jésus. Quand tu cherches réponse à ta vie, eh bien, tu t'inspires de Jésus. Quand tu veux te faire des projets dans la vie, eh bien, tu pars de Jésus. C'est ça, le christianisme. Alors nous, aujourd'hui, on peut avoir encore des attitudes qui reflètent un peu celles des pharisiens convertis au christianisme, ceux qui insistaient sur la loi mosaïque. On peut vouloir faire certains changements, certaines rénovations, disons. Alors tu as toujours cette résistance. Ah non, nous, on a toujours fait comme ça. Depuis tel. On a toujours fait comme ça, on ne change rien. Même si la parole de Dieu ne ressort pas davantage avec cette manière ancienne de faire, non, on s'accroche aux choses anciennes, tout simplement parce que c'est comme ça que les choses ont toujours été faites, parce que c'est une tradition. L'essentiel, c'est de libérer la parole de Dieu, de trouver des façons palpables, de façons concrètes et efficaces qui peuvent rendre productive l'annonce de la parole et faire avancer le christianisme. Et cela, on ne le fera pas sans discernement. C'est pourquoi nous avons toujours besoin de l'Esprit, nous avons besoin du concours de Jésus lui-même qui nous éclaire pour avancer sur cette voie-là. Alors vous et moi, nous sommes appelés aujourd'hui à nous libérer toujours de la carapace extérieure, des choses extérieures, pour justement grandir dans ce qui est essentiel, l'adhésion à Jésus-Christ. Et cette adhésion à Jésus-Christ nous change, nous transforme et permet de changer le monde qui nous entoure.
L'évangile est celui qu'on a lu le dimanche dernier. Moi, je dirais que notre Seigneur Jésus avait ce don-là de présenter des choses profondes, des idées profondes, avec des mots simples, avec des images très parlantes. En fait, il veut parler de la communion qui existe entre lui et ses disciples. Alors, il parle de la vigne. Son auditeur connaissait très bien la vigne. En Israël, tu trouves des vignobles un peu partout. Alors, c'était une image qui parlait aux gens. Ce qui est important dans cette image, c'est de se rendre compte que une vigne est un tout. Alors, la sève vient de la vigne, elle nourrit les sarments pour que les sarments portent du raisin, portent des fruits. Si la sève n'entre pas dans le sarment, c'est que le sarment n'est pas greffé à la vigne, n'est pas greffé sur la vigne, n'est pas branché sur la vigne. Mais ce qu'il faudrait, c'est veiller à ce que chaque sarment reste greffé sur la vigne, attaché à la vigne, de sorte que la sève, la nourriture, l'Esprit Saint puisse monter dans chaque sarment et permettre la production des fruits attendus, de fruits espérés. Maintenant, vous et moi, notre tâche est laquelle? Notre tâche est de veiller toujours que nous restions branchés sur la vigne qui est le Christ. Si nous voulons vivre notre vie chrétienne justement, mettre Jésus au centre de tout, c'est justement de demeurer en lui. Quand nous demeurons en lui, alors en ce moment-là, nous allons produire des fruits espérés. Et en restant branchés sur lui, alors nous allons apprendre vraiment à aimer comme Jésus aime. Nous allons apprendre à agir comme Jésus agit. Nous allons apprendre à parler comme Jésus parle. Alors Jésus va nous éclairer comment justement faire avancer son Église. Alors pour faire le lien entre la première lecture et l'Évangile, vous savez que justement sur la vigne, on peut greffer aussi des sarments qui viennent d'ailleurs. On prend un sarment, on greffe. Alors dès qu'on a greffé, à ce moment-là, la sève monte, vient sur le sarment qui vient d'ailleurs et nourrit, et le sarment porte de fruits. Alors, on peut dire que les chrétiens qui sont venus d'ailleurs, dont on a parlé dans le livre des Actes des Apôtres aujourd'hui, ce sont des sarments qui sont venus d'ailleurs, qui ne sont pas des sarments juifs. Mais ça a été branché sur la vigne qui est le Christ. Et c'est la même vie, c'est le même esprit qui monte en eux, les sarments, venant d'ailleurs, et ils vont produire le même fruit que les autres sarments. Alors c'est ainsi que vous et moi, nous sommes invités à encourager n'importe quel sarment venant de n'importe où, de venir se greffer sur notre Christ, sur le Christ qui est source de vie, qui est source d'amour, qui est le chemin, la vérité et la vie. En célébrant aujourd'hui, demandons une seule grâce, le goût, le désir de demeurer toujours dans le Seigneur, de rester toujours branché sur lui, greffé sur lui, pour que nous portions de fruits en abondance pour la gloire du Père. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se met au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être réunis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu,
et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qui nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il se présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François,
notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères de femmes, pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici la vraie vigne du Père, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Amen. Nous voici au moment de vivre notre communion spirituelle avec le Christ. Aujourd'hui, il nous rappelle une chose. Demeurez en moi, comme moi je demeure en vous. Restons branchés sur lui en vue de produire des fruits espérés par le Père. Le Seigneur est ressuscité, et nous, qu'il a rachetés par son sang, il nous remplit de sa lumière. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'être humain est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.